שלוש, שתיים, אחד, מי שנכנס עליו, מי שנכנס עליו, מעביר בשמחה. ערב טוב, parashat Tzav et parashat Para aussi. On est à la troisième paracha des 4 parachiotes. Mais à ce lendemain de Yom Purim, Rabotai, qu'est-ce qu'on a pris sur nous de Yom Purim? On sait que Yom Purim, c'est un jour qui est tellement élevé qu'on se doit au moins de retirer quelque chose. Quelle est la leçon de notre Yom Purim? Comme on le sait, Yom Purim, c'est un jour de Simcha. Et regardez ce que nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev. Il nous dit dans son Likutei Moharan, mais ce sont des paroles qu'on se doit de garder, de chérir et surtout de travailler. Il est un grand commandement que d'être joyeux tout le temps et d'éloigner la tristesse ainsi que l'humeur noire de toutes ses forces. Donc ça c'est la base, Rabotai. On ne peut pas vivre en tant que Yehudi, en tant que Juif sur terre et laisser ne serait-ce qu'un petit peu de tristesse nous atteindre. Ça c'est le premier klal. Et si déjà, alors écoutez la suite, la loi est une obligation demandée par Hachem lui-même. Et donc, ce n'est pas un simple trait de caractère ou une tendance, mais un travail fondamental qui exige des efforts et de la sagesse. C'est un art en lui-même. Donc, Rabotai, atteindre la simcha, c'est quelque chose qu'on se doit de, encore une fois, de chérir, de travailler. D'ailleurs, la source de toutes nos contrariétés et de toutes nos souffrances provient d'un manque, d'un défaut dans notre capacité à éprouver de la joie. Comme il est dit, Tachat asher lo avadta et Hashem Elokecha besimcha uvtuv levav, en traduction, en vertu du fait que vous n'ayez pas servi Hashem, votre Dieu, dans la joie et de bon cœur, malgré tout. Et donc, Rabotai, ça c'est la malédiction, malheureusement, pour celui qui ne sait pas servir Hashem, besimcha uvtuv levav. Et il est vrai qu'on ne va pas se mentir. C'est pas évident d'être joyeux tout le temps, bien que la Torah nous l'ordonne. Donc, ce travail dépend de nous. Quelque part, c'est un switch à mettre dans sa tête pour que, éventuellement, que l'homme comprenne. Lorsque on dit Hasameach bechelko, celui qui se réjouit de sa part. Comment est-ce qu'on peut se réjouir de sa part si dans notre tête, on sait qu'il nous manque ça et qu'il nous manque ça, etc. Mais on doit se réjouir de ce que Akadosh Baruch Hu nous a accordé parce que lui, il sait combien c'est bien pour nous et combien ce qu'on n'a pas eu alors n'était pas bien pour nous. Encore une fois, donc la simcha ne doit pas dépendre de l'extérieur, elle doit dépendre uniquement de l'intérieur, c'est-à-dire que je ne fais pas dépendre ma simcha d'une fête, d'une bonne nouvelle que j'ai reçue, d'un cadeau que j'ai reçu. Je dois faire dépendre la simcha uniquement des choses qui sont à l'intérieur de moi. Ce que Hachem m'a accordé, qui fait partie de ma personne à tous les niveaux, et au niveau matériel et au niveau spirituel, devrait me suffire pour être joyeux. Et donc, Rabotai, une deuxième leçon de ce beau Purim, comme on le sait, alors il y a une différence entre Kippour et Purim, qui est que ces deux journées sont des journées de Cheshbon Nefesh. C'est quoi Cheshbon Nefesh? Introspection de soi, de ses actions. Et on sait qu'à Kippour, qu'est-ce qu'on va faire? On va scruter à l'intérieur de soi toutes les choses qu'on se doit de corriger. Et bien, Ezrat Hashem, le jour de Kippour, on va jeûner et on fera tous les efforts pour justement surmonter toutes ces choses qui sont difficiles à l'intérieur de nous. Mais à Purim, Rabotai, à Purim, on reprend le sourire. Et à Purim, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser les bons traits de caractère qui sont à l'intérieur de nous, les choses sur lesquelles on est positif, les choses sur lesquelles on réussit. Et sur ces choses-là, le jour de Purim, on va se réjouir. Et Rabotai, la différence qu'il y a entre Purim et Kippour, encore une fois, c'est qu'un homme ne peut pas rester sur quelque part une note qui est négative. On ne peut pas uniquement chercher les critiques à l'intérieur de nous et se remettre en question constamment. On se doit de se réjouir. C'est uniquement de la sorte qu'on arrivera à servir Hachem de la plus haute façon, de la meilleure façon, Rabotai.
Et donc, c'est la raison pour laquelle ce jour de Purim, c'est un jour de Kirva, c'est un jour où on se rapproche d'Hachem, justement par les bienfaits qu'on réalise qui sont à l'intérieur de nous. Et on rappelle les saintes paroles de Rabbi Israël Salanter qui dit qu'un homme, c'est bien pour lui de connaître ses défauts parce qu'il saura qu'est-ce qu'il devra réparer. Mais c'est encore mieux pour lui de connaître ses qualités parce que grâce à ses qualités, il pourra surmonter ses défauts. Donc Rabotai, encore une fois, tout ça pour garder un esprit positif. Là, on peut commencer Parashat Tzav. Et comme on le sait, Parashat Tzav, ce n'est que la suite de Parashat Vayikra, où là-bas, on a cité tous les korbanot, mincha, khatat, etc. Et dans Parashat Tzav, on va les reprendre en détail. Rabotai, vous connaissez tous la Mishnah dans Masechet Avot, al shloshat varim ha'olam omed, al Torah, ve'al ha'avoda, ve'al gemilut chasadim. De quel avoda est-ce qu'il s'agit? C'est avodat ha-korbanot. C'est le travail des korbanot que les Kohanim avaient le srout de faire au temps du Beth Amikdash. Et le korban, comme son nom l'indique, korban vient du mot les karev. Et donc les korbanot, ils permettent au Béné Israël de se rapprocher, les Avinu Sheba Shamayim, de se rapprocher d'Hachem. Mais aujourd'hui, qu'on n'a pas ni le Beth Amikdash, ni les korbanot, de quel avoda est-ce qu'il s'agit? Alors bien sûr, c'est la avoda de la tefila. On se doit de travailler la tefila qui, elle, prendra toute la place du korban. Imaginez, Rabotai, combien est-ce que cette tefila, alors, elle joue un rôle qui est tellement important. Le korban, il permettait d'enrayer toutes nos fautes. Et la tefila de même. Si on l'a fait comme il se doit dans tous les principes de la halacha, alors bien sûr que la tefila, elle prendra tout le rôle du korban. Mais Rabotai, la question que je voudrais partager avec vous, tout ce beau sefer de Vayikra, il vient nous parler des korbanot. Mais aujourd'hui, qu'on n'a pas le srout, que le Beth Amikdash n'est toujours pas reconstruit, Bimera Beyamen ou Be'ezrat Hashem, mais dans tous les cas, qu'est-ce qui pourrait remplacer les korbanot? Qu'est-ce qui pourrait, à la limite, prendre la place de ce Sefer Vayikra? Qu'est-ce qui pourrait nous consoler? Arrête, on a besoin de cette kapara, que Akadosh Baruch Hu puisse nous pardonner. Sur cela, Rabotai, le Zohar Akadosh, il nous dévoile qu'il y a quelque chose qui dépasse les korbanot, qui est nul autre que quelque chose qui s'appelle Torah. Comme on le sait, Torah, elle est magna ou matzla. Elle protège et elle sauve l'homme. Et regardez bien, Rabotai, dans ma Sechet Menachot, Daf Kuf Yud, c'est le dernier amoud de ma Sechet Menachot, il y a une machloket là-bas entre Resh Lakish et Rava. Écoutez bien la machloket. Amar Resh Lakish, Maï Dirtiv, quelle est la kavana dans le verset où il est enseigné Zot ha-Torah, la ola, la mincha, la vela hatat, vela ashan. Zot ha-Torah veut dire voici la loi de tous les korbanot. Normalement, on aurait dû marquer Zot ha-Chuka, voici la loi qu'on ne comprend pas, celle des korbanot, puisque les korbanot c'est quelque chose qui nous dépasse. Il n'y a pas de raison logique aux korbanot. Pourquoi est-ce qu'on a marqué Zot ha-Torah, voici la loi? Alors sur cela, Resh Lakish tire la dracha, Kol ha'osek baTorah, tout celui qui étudie la Torah, que ilu hikriv ola mincha chatat ve'ashan. C'est comme s'il avait offert tous ces korbanot qui nous ont cités, qui sont cités donc dans la parashat, dans le livre de Vayikra. Et donc, selon Resh Lakish, alors celui qui étudie la Torah équivaut, il a le même poids que celui qui va offrir les korbanot. Mais regardez bien maintenant la dracha de Rava. C'est celle que je voulais préciser. Amar Rava. Rava, il dit à Resh Lakish, il lui pose une question et il lui dit, mais si ton limoud, il est vrai, alors pourquoi est-ce qu'on a écrit ainsi dans la paracha? Pourquoi est-ce qu'on a dit Zot ha-Torah, la ola, pour le ola, la mincha, pour le mincha, etc. On aurait dû marquer directement Hay la ola, la mincha, ola ou mincha mi ba'yele.
on aurait dû mentionner dans le verset Zot HaTorah, Ola, Mincha, etc. Je n'avais pas besoin de ce lamed en plus. C'est quoi la Ola, etc. Sur cela, Ela Marava, Rava il tire une autre dracha, Kol ha'osek batorah eno tzarich, lo Ola, velo Mincha, velo Hasham, velo Hatat. Qui veut dire que quand il est marqué la Ola, il faut comprendre, la en araméen veut dire lo, qui veut dire non. C'est-à-dire que tout celui qui étudie la Torah n'aura même pas besoin d'emmener ses korbanot. Le limoud à Torah dépasse même le fait d'emmener les korbanot. Et donc c'est cette dracha de Rava quelque part qui vient nous consoler qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on n'a pas quelque part ce Sefer Vaikra, qu'on ne peut pas l'appliquer comme il se doit, alors au moins on a Torah. Et comme on l'a dit, Torah, elle est magna ou matzla. Elle protège et elle sauve l'homme. Donc Rabotai, combien est-ce qu'on se doit de se renforcer sur cette Torah? Je termine avec la dernière dracha, Marabi Yitzhak, Maïdirtiv Zot Torah Hachatat. Pourquoi est-ce qu'on a mentionné Zot Torah Hachatat, Zot Torah Hasham, etc. Kola Osek Be Torah Hachatat Keilu Ikriv Hatat. Tout celui qui va étudier donc les halachot qui concernent le korban khatat par exemple, alors c'est comme s'il avait emmené ce korban lui-même. Donc le fait d'étudier, alors c'est pas juste qu'il dépasse le fait d'emmener des korbanot, mais que ici c'est comme si on avait emmené le korban lui-même. De même, kol ha'osek betorat hasham keilu hikriv hasham, etc. Donc Rabotai, tout celui qui veut se renforcer dans ces halachot, dans ces dinim qu'on est en train d'étudier dans ce beau sefer de Vaikra, alors il montrera par cela, c'est comme s'il avait emmené ses korbanot. Et regardez bien, Rabotai, combien est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est minutieux sur chaque détail. Combien est-ce qu'il fait attention au kavod de chacun. J'ai vu un beau chidouche aujourd'hui concernant donc justement le korban hatat. Korban hatat, c'est pour qui? C'est pour quelqu'un qui aurait fait une faute de manière involontaire, mais il sait qu'il a commis cette faute, qu'il a transgressé, il doit amener un korban pour justement obtenir son expiation, sa kapara. Sur ce korban, il est marqué Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Donc Hashem s'adresse à Moshe en lui disant Daber el Aharon vel banav les morts. Dis à Aaron et à ses fils, les Kohanim, Zot Torah hatat, bimkom asher tishachet ha'ola, tishachet hatat. À l'endroit où on va offrir le korban hatat, il sera offert au même endroit où on a offert le ola. Et donc ici, il y a un verset clair dans le korban ola qui nous dit que le korban ola doit être offert Betzad Tzafon, dans le coin nord du Misbeach. Et donc, on se demande, mais pourquoi est-ce que toi, Hachem, tu as associé le hatat, tu as fait dépendre le hatat du ola? Dans l'endroit où tu as offert le ola, tu offriras le hatat. Donne-moi la halacha du ola et donne-moi la halacha du hatat. Pourquoi tu les as assimilés quelque part? Et sur cela, Rabotai, écoutez bien ce qu'Akadosh Baruch Hu, il juge. Il dit comme ça, il dit, mais si j'avais séparé le korban hatat du korban ola, alors qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un va fauter, alors aux yeux de tous les béné Israël, il va aller dans tel et tel endroit pour emmener le korban hatat et tout le monde pourra pointer du doigt, voici le fauteur. Il est venu emmener le korban pour expiation pour telle et telle faute qu'il a transgressée. Pendant que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait pour justement ne pas lui faire honte? Alors on a associé le korban hatat au korban ola pour ne pas que les gens ils puissent savoir pourquoi est-ce qu'il a été justement là-bas, Betzad Tzafon pour offrir ce korban. Peut-être qu'il a offert pour le ola, peut-être qu'il a offert pour le hatat, on ne sait pas. Justement pour le kavod de la personne qui aurait transgressé. Regardez combien chaque chose est minutieuse dans la Torah Rabotai. Et donc, au début de cette paracha, il y a un mot qui devrait réellement nous faire réfléchir. Vaidaber Hashem el Moshe les morts, tzav et Aharon vet banav les morts. Que veut dire tzav?
Tzav veut dire ordonne à qui? À Aaron et à ses fils. Rabotai, combien est-ce qu'il y a de langages différents dans la Torah? On aurait dû marquer Daber el Aharon ou bien Emor el Aharon. Pourquoi est-ce qu'on a marqué Tzav? Ça nous fait peur. Tzav ordonne. On dirait qu'ici c'est quelque chose de plus sérieux. C'est quoi ce mot Tzav? Sur cela, Rashi, il ramène les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rashi il dit En Tzav et la Lachon Ziruz. Pourquoi est-ce qu'on a employé ce terme de Tzav ordonne? C'est un langage de Ziruz, d'empressement. Miyad ou les Dorot, tout de suite et pour les générations à venir. Sous-entendu que Rabbi Shimon, il nous enseigne Beyoter Tzarich Hakatuv les Arez, Bimkom Sheyesh Bo Chisron Kis. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dévoile que, en ce qui concerne le Korban Ola, le Korban Ola, comme on le sait, c'est un Korban qui est complètement brûlé pour Hachem. Il n'y a aucune partie de ce Korban qui va appartenir au Kohanim, à l'exception, bien sûr, on va d'abord dépecer la bête. La peau, elle va appartenir au Kohanim, mais du Korban lui-même, tout sera consumé pour Hachem. Et donc, rien ne va venir pour les Kohanim. Dans ce cas où les Kohanim ne vont rien prendre pour eux, on demande de l'empressement. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont rien en tirer quelque part en tant que profit. Et donc, quand on n'en tire pas de profit, alors on se doit d'empresser quelque part le juif, quel que soit son niveau, bien sûr, et de lui dire que de la même façon que tu vas offrir le korban où il y aura des parties de ce korban qui va te revenir, de la même façon tu devras offrir aussi le ola. Sur cela, alors Aharon ou Banav devront le faire ainsi. Et à la toute fin de la paracha Rabotai, au dernier pasouk de la paracha, alors il est marqué un très beau Rashi aussi, que Rashi vient nous dire ne vous en faites pas. Aharon ou Banav, combien est-ce qu'on se doit de les respecter? Vaya'as Aharon ou Banav et kol adevarim asher tziva Hashem beyad Moshe. Aharon ou Banav, bien sûr qu'ils ont respecté comme il se doit. Et Rashi de dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont bien respecté? Les Hagid Shivchan, pour rappeler leur grandeur, Shelohitu Yamin Usmol, qui n'ont pas dévié ni à droite ni à gauche, qu'ils ont fait exactement selon la volonté d'Hachem. Et lorsqu'on fait la volonté d'Hachem, même lorsque c'est difficile, alors on se doit de fournir l'effort. Et donc, Rabotai, il y a une belle Gemara dans Masechet Baba Kama Pezaim. Alors, cette Gemara, on la connaît tous. On parle là-bas, je ne vais pas toute la citer, mais on parle là-bas du principe de Kol Hametsuve Ve'ose. Tout celui qui est ordonné de faire une mitzvah et qui va l'accomplir, alors il a un plus haut niveau, il a un meilleur niveau que celui qui chez Eno Metsuve Ve'ose. Et pourquoi Rabotai? C'est tout simple. Parce que celui qu'on a ordonné de faire, alors c'est évident qu'il aura l'ingrédient qui vient avec la mitzvah, qui est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, une fois qu'on est obligé de le faire, alors le Yetzer Hara, il vient se mêler de plusieurs façons. Soit il vient nous dire, non, ne le fais pas parce qu'on t'a contraint de le faire, et la nature de l'homme, elle est, j'aimerais faire exactement le contraire de ce qu'on m'oblige de faire, ou bien, lorsque on t'oblige de faire quelque chose, alors on sait que ça devient difficile dans le sens que ici, je devrais faire un effort supplémentaire pour surmonter mon Yetzer et accomplir la volonté d'Hachem. Et donc ici, pourquoi est-ce qu'on a marqué Tzav et Aharon? Parce que quelque part, on veut rappeler à l'homme qu'il doit s'empresser. Il doit s'empresser miyad, tout de suite, ou les dorot et pour les générations. Qui veut dire que, Rabotai, il y a un klal qui est marqué dans Rav Wolbe, au nom de Rabbi Yerucham, que tout celui qui a la possibilité de faire une mitzvah et qui s'empresse à faire la mitzvah, c'est-à-dire qu'il ne va pas lâcher un instant autour de cette mitzvah, alors le Yetzer Hara ne pourra pas se mêler à lui. Quand est-ce que le Yetzer Hara il se mêle? C'est quand on a laissé passer le temps, et plus on laisse passer le temps, et plus le Yetzer Hara se mêle. Je vous donne un exemple qu'on vit presque tous les matins.
l'alarme, elle sonne, le réveil matin, il sonne à 6 heures du matin, bien sûr, 6 heures, pas plus tard que ça, Rabotaï. Et donc, à 6 heures du matin, il sonne, et un petit coup, et on reste au lit. Plus vous allez rester au lit, et plus ça va devenir difficile pour vous de vous lever. Levez-vous exactement à 6 heures, ne laissez pas pénétrer le Yetzer Hara, même pas une seconde, miyad, comme Sarachi dit, et sachez qu'il n'y aura pas de Yetzer Hara et que vous pourrez faire comme il se doit. Aré Rabotai, on arrive bientôt à Pessah, et c'est marqué qu'à Pessah, ils n'ont pas laissé le temps à la pâte de monter. Et dans ma Sechet Brachot, alors on fait le rapport avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est Or Sheba Issa, c'est le levain qui se trouve dans la pâte. Et donc du fait que les Béné Israël, ils n'ont pas laissé le temps à la pâte de monter, au Yetzer Hara de se mêler, alors ils ont eu le srout de pouvoir sortir miyad de Mitzrayim. Mais s'ils avaient laissé le temps, et tout le monde pose la question, mais ça fait 210 ans qu'on est là, on aurait pu laisser encore 18 minutes, le temps de sortir avec du bon pain comme il se doit. Pourquoi on va sortir avec des matzot? Mais non, Rabotai, les matzot, c'était la preuve que les Béné Israël n'ont pas laissé le Yetzer Hara pénétrer, et c'est ça ce qui a permis aux Béné Israël de sortir pour eux, et les Dorot, comme Sarachi dit, que quoi? Que quelqu'un qui travaille son Yetzer Hara, c'est-à-dire qui ne va pas le laisser pénétrer, et qui va employer, comme c'est marqué ici, les arèses, il va employer justement le fait de s'empresser, alors ce qu'il aura travaillé pour lui pourra se perpétuer, au travers de ces générations. Toutes les midot que vous avez travaillé sur vous-même, Rabotai, ce sont ces mêmes midot que vous allez confier à vos enfants demain. Et le contraire est vrai aussi, Mechila de le dévoiler, c'est que toutes les mauvaises midot, tous les défauts qu'on a gardés pour soi, alors malheureusement, on devra les passer aux générations à venir, à nos enfants. Et malheureusement aussi, lorsqu'un homme ne comprend pas de lui-même tout ce qu'il est venu réparer, alors arrivera un enfant qui grandira et qui sera quelque part son reflet et qui lui permettra de réaliser quelles sont les choses que tu aurais dû réparer. Mais dans tous les cas, on se doit de réparer. Et celui qui répare, encore une fois, il permettra à ses enfants de s'en sortir de la meilleure façon. Et donc, Rabotai, on termine aussi avec Parashat Para. Vous savez que cette semaine, on aura le srout de lire aussi Parashat Para. Et comme on le sait, Para, c'est une chouka, c'est une loi qu'on ne peut pas comprendre. Arrête, c'est marqué que Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Hachem il dit à Moshe, Lecha ni megale ta'am para, aval le'acher chouka. Uniquement pour toi, Moshe, je vais dévoiler c'est quoi cette loi qui s'appelle Para Adouma. On sait que Para Adouma, c'était une vache rousse avec combien et combien de conditions pour qu'elle soit cachère. Et en fin de compte, le Kohen devra asperger tout celui qui avait atteint l'impureté de mort. Et lorsque le Kohen aspergeait, alors celui qui était tamé, met, il devenait pur, et le Kohen qui avait aspergé, il devenait impur. Cette chose-là, impossible pour nous de la comprendre, au point à ce que l'homme le plus sage, Shlomo HaMelech, il dit « Amarti ahakema vehi rechoka mimeni » Il a dit « J'ai cherché, j'ai scruté, j'ai réfléchi, mais hi rechoka mimeni » elle est très loin de moi, impossible pour moi de comprendre une telle chose. Les deux choses qu'on se doit de réaliser, c'est que Para Adouma, c'est quoi exactement? C'est le birour, c'est exactement faire attention comment est-ce qu'un homme, il doit apprendre à se purifier. Rabotai, si on veut que cette Torah nous appartienne, si on veut se rapprocher de ce Chodesh Nissan, où Bezrat Hashem, on aura le srout de pouvoir fêter cette grande fête de Pessah, alors une des conditions, c'est de se purifier. Et donc, il est marqué deux choses au niveau de la Para Adouma, c'est tout ce qu'on connaît. Para Adouma nitna le Israël ke kapara al ma'aseh ha'egel bo hem avdu avodah zara. On sait que les Béné Israël, malheureusement, ils ont transgressé la faute du veau d'or. Et donc, sur cela, Akadosh Baruch Hu, il envoie un machal
du fils d'une servante qui est venu dans le palais du roi et qui a fait ses besoins dans le palais. Et donc le roi s'est mis en colère et il a dit qu'on fasse venir sa mère pour qu'elle vienne nettoyer ce que son fils il a fait. De même, Akadosh Baruch Hu, il nous dit alors qu'on amène la vache qui elle viendra quelque part faire la kapara de ce Hegel qui a été transgressé par les Béné Israël. Deuxième, para aduma bekocha letaher mitumat met. La force de cette para, elle permet justement d'enlever, d'abolir la Toum'a la plus grave, celle de Toumat Met. Et donc, Rabotai, c'est une des raisons pour lesquelles cette paracha, on la lira ce Shabbat, justement, pour prendre conscience que tout ce qui tourne autour de la Toum'a, on se doit de s'en séparer. Tous les mœurs qui appartiennent aux Goïm, alors on les laisse à eux, et nous, on va justement se rapprocher des nôtres, de se purifier, de réaliser que cet ingrédient de Tahara, c'est la chose qui nous permettra le plus de grandir en Torah. Faire attention à nos yeux, faire attention à notre bouche, faire attention à toutes les choses qui sont autour de nous pour que éventuellement qu'on puisse se séparer des choses qui sont interdites, se mettre des barrières justement pour garder cette Kedusha qui nous appartient, et c'est uniquement de la sorte qu'on pourra se rapprocher d'Hachem au travers du Limud Torah et au travers des mitzvot. Shabbat Shalom Lekulchem.